Bonjour Balance, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur comment balancer son divin féminin et son divin masculin dans le cheminement flamme jumelle. Mais avant, nouveau concours. Oui, j'ai appelé ça le concours du mois. C'est super facile pour participer, il faut être abonné, il faut liker des vidéos et commenter. Puis ça va être mon intuition qui va me guider pour trouver le gagnant, le deuxième du mois, à chaque mois. Puis je vais l'annoncer dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous pouvez commenter sur qu'est-ce que vous voulez. Il faut que ce soit positif et gentil, parce que tout ce qui est pas gentil et pas constructif, vous vous faites littéralement rapporter par moi-même. Je le fais, puis je me gêne pas. Parce que c'est du monde, je ne gêne pas pour dire qu'ils ne comprennent pas, en disant on n'entend rien. C'est même pas le bon mot. Sans commentaire. Mais tu sais, je dis ça, mais je veux dire, il y en a eu 10, là. C'est le reste, vous êtes super fin, vraiment très gentil. C'est un tirage par mois pour gagner 1 heure par vidéoconférence de séance privée avec moi. Mon agenda est ouvert pour des consultations privées. Fait que et puis il y a 3 forfaits, dont un très abordable. Fait que si vous avez vraiment des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi par ma page Facebook, parce que toutes les renseignements sont, ou par mon courriel, il y en a dans la description aussi, c'est là, ou par Instagram. C'est quoi la flamme jumelle? C'est une connexion hyper... que vous n'avez jamais vécu avant. C'est souvent déclenché par quelqu'un et ou ça peut être déclenché par le collectif, vous entendez parler de ça, puis ça vous appelle. Vous avez vraiment comme l'impression que votre âme réagit par rapport à ça. Fait que c'est quelque chose que vous voulez développer. Moi, là, c'est toute mon interprétation. Ceux qui ne sont pas contents, il y en a plein qui vont vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Fait que allez voir ces personnes-là sur YouTube. Moi, comment je vois ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle. Mais c'est tout le monde qui a accès à cette énergie-là. C'est tout le monde qui peut travailler assez sur soi pour se balancer puis être dans un mieux-être pour avoir une belle énergie haute. Énergie haute qui a été rapportée le 22 juillet dernier, que la Terre a augmenté ses vibrations. Fait que moi, comment je vois ça, c'est que non seulement il y a du monde qui ont vraiment travaillé sur eux puis qui ont vraiment augmenté leurs vibrations personnellement pour être dans une meilleure place, mais je pense aussi qu'il va y avoir plus d'union de flammes jumelles parce que veux pas, quand on est sur ce cheminement-là, mieux on est, plus l'autre le sent, plus ça se rapproche l'union, selon qu'est-ce que je pense. C'est souvent la flamme jumelle, c'est souvent le divin féminin qui vit l'éveil du cheminement flamme jumelle et le divin masculin qui est un peu en retard puis qui est un peu slow. Mais c'est pas grave. Puis ça veut pas dire que c'est un gars, une fille. C'est une énergie. C'est une énergie. Fait que c'est pas nécessairement homme-femme. C'est vraiment le miroir de l'autre. Fait que toute l'expérience que vous avez acquise, tout ce que vous allez apprendre va se refléter dans l'autre aussi, subconsciemment. Fait que c'est pour ça que plus vous avancez, plus vos vibrations sont belles, plus l'autre va suivre. Libre arbitre, pas obligé de suivre, par exemple. Puis dans ce cas-là, si vous êtes comme « Oh my God, ma flamme jumelle me lâche, puis ça marche pas, puis on peut pas être ensemble », c'est pas grave, vous pouvez vous matcher avec quelqu'un qui a la même vibration, donc une flamme jumelle orpheline. Ça, c'est mon terme. Je trouve ça cute. C'est ça, il faut être balancé. Pour avoir l'union, là, parce que vous savez, vous rencontrez une première... Puis tu sais, il y a du monde dans des séances privées, là, ça fait genre des dizaines d'années là, que ça marche pas, ça marche pas. Mais pour que ça marche, il faut avoir fait un travail sur soi. Puis souvent, c'est troisième partie, l'abandon, le rejet. C'est toutes vraiment des blessures très profondes qu'il faut guérir pour être ensemble. Parce que vous le savez, l'autre aussi l'a. Fait que l'autre, soit qu'il vous le fait en déclencheur, ou soit qu'il le vit aussi. Fait que c'est vraiment, il faut le travailler avant. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce tirage-là. Oui, j'ai ma liste parce que... c'est comme 5 minutes. Ça peut être romantique, mais moi, qu'est-ce que j'aime pas de comment est-ce que c'est exploité, là, parce que c'est exploité, là, c'est que c'est une relation avec soi-même. Si on n'est pas bien avec soi-même, c'est impossible d'être avec sa flamme jumelle. Fait que, puis pour être bien avec soi-même, il faut faire un travail. Il faut vraiment aller voir sa partie de sombre, il faut vraiment faire ce travail-là. Fait que c'est vraiment travailler sur soi quand, dans le fond, tout ce que je vois sur Internet, ou presque, quand ils parlent de flamme jumelle, c'est axé sur l'autre. Mais bon, encore une fois, c'est ma vision. Moi, j'appelle ça une mission humanitaire parce que c'est pour augmenter, c'est pour augmenter l'immigration de la Terre. Puis vous le savez, le monde dark, là, ça s'en vient de plus en plus dark. Mais le monde qui monte leur vibration, clairement, le 22 juillet, ça a été prouvé, on les monte pas pour après. Pas pour après, mais peut-être pour après. Ah, on les monte pour après. Oh, pourtant on va être mort. Peut-être. Mais on les monte pas à peu près. Ça commence à apparaître. Oh! OK. Là, comment je fais ça? On commence par... Je sais, c'est long. Regarde, c'est la vie.
on commence par un oracle. La dernière leçon que vous avez vécue, celle qui s'en vient, et par celle que vous avez vécue, qu'est-ce qui va vous aider à vivre celle qui s'en vient? Cute, hein? Moi aussi, je l'aime. Donc, votre ancienne, vous avez vraiment Dark Night of the Soul. Vous avez passé au travers. Vous avez vraiment vécu la nuit sombre de l'âme. Vous avez vraiment observé vos mécanismes, vos automatismes, vos déclencheurs, votre enfant blessé. Vous avez vraiment fait un travail profond sur d'où vous venez, ancestralement. Puis je pense vraiment que le phénix. C'est un phénix? Non, c'est une fleur, mais c'est vraiment le phénix qui revient de ses cendres. J'ai l'impression que vous sortez, vous êtes comme « Oh my God! » Ouais, puis j'ai hâte de voir si c'est par quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous l'a déclenché, tout ce cheminement-là. Puis je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui comprenez que c'est pas juste romantique, puis ça commence par vous, parce que vous êtes passé par là. Puis j'ai l'impression que les personnes qui passent pas par là encore, qui sont pas encore rendues là, c'est pour ça qu'ils mettent tout l'espoir sur l'autre, puis toute l'énergie sur l'autre, quand dans le fond, vous avez compris qu'il faut vraiment mettre une énergie, faut vous rendre qu'est-ce que vous donnez à l'autre tout le temps. Moitié-moitié. Puis 100% sur vous au début. Puis c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes littéralement en train de revenir d'une grande prise de réalisation. Une grande prise de réalisation. Une grande prise de conscience et de réalisation. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est la vérité racontée. Puis moi, ça, c'est votre prochaine leçon. Fait que vous ressortez de vos centres, vous connaissez vous de plus en plus, mais c'est toujours de suivre votre intuition par rapport à qu'est-ce que vous écoutez sur les internets, qu'est-ce que vous lisez dans les livres, et écoutez votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit. Et écoutez quand ça résonne, quand vous avez de la chair de poule, quand vous faites comme « Oh my God! » Les sifflements d'oreilles, c'est vraiment ça. Ça va être vraiment de faire la différence entre qu'est-ce que vous voulez entendre et qu'est-ce que vous devez entendre pour vous faire avancer. C'est vraiment ça, c'est tellement cute. C'est un petit bébé sur un masque. Vous êtes le petit bébé qui rouvre son cœur sur un masque. Parce que, vous le savez, je l'ai dit il y a 5 minutes, là. Il y a plein de choses sur les internets par rapport aux flammes jumelles qui sont donc cute. Ça fait vraiment Walt Disney, puis qu'on voudrait vraiment y croire. Mais je pense que vous êtes à une place où ce bombardement-là d'informations, vous allez faire comme oh, attends une minute, puis vous allez vraiment, il va falloir prendre un petit recul et dire, OK, ça fait du sens, ça, not so much. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est super cute. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre ancienne leçon qui va vous aider dans celle-là? Nouvelle vie, nouvelle voie. Nouvelle vie, là, je le sens vraiment comme vous littéralement, vous avez une fleur qui est en train de s'épanouir à l'intérieur de vous. Puis c'est vraiment ça qui vous guide, c'est vraiment ça que vous écoutez, que vous entendez. C'est vraiment par ça que vous allez savoir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous. Flamme jumelle, c'est personnel. C'est personnel. Oui, c'est un âme, deux corps. Deux âmes, deux corps, non. Un âme, deux corps, oui. Mais qu'est-ce qui est vrai pour vous est peut-être pas vrai pour une autre paire de flammes jumelles. Fait que c'est vraiment ça. Puis New Life, c'est comme la petite fille qui se réveille après un long sommeil. Ouais. Fait que c'est vraiment non seulement de garder l'esprit ouvert, mais de toujours vous fier sur vous, parce que c'est sur vous que vous vous êtes fié pour vous sortir de là, pour comprendre c'était quoi, pour apprendre vous êtes qui. Fait que de toujours revenir à ça, de toujours revenir à cette voix-là, même si c'est tout petit puis elle crie pas, même si l'ego écrit plus que le cœur, fiez-vous plus à l'intérieur que aux ressources extérieures aussi. Là, alerte nouveau deck, le Wandering Moon, qui est tellement cute, c'est toutes des mains avec des étoiles, mais bon. Puis il y a deux des signes qui est pas comme d'habitude, fait que je suis un peu de même des fois, mais c'est pas grave. Clairement, ça va prendre 20 minutes. Là. Fait que là, on va aller voir c'est quoi balancer dans le divin féminin et le divin masculin. On l'a tous en soi. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire d'énergie. What? Oh my God! OK. On en parle tellement. À table shake, c'est vraiment, vous avez vraiment vécu. OK. 3, l'arcane majeur.
le magicien, puis on se calme, le démon, le diable, le démon aussi, mais je vais expliquer c'est quoi, et le hiérophant. Et c'est pas petit, là. Vous avez vraiment passé à travers toute une régénérescence. Vous êtes revenu à la vie. Donc, quoi balancer dans le divin féminin, c'est le magicien. Le magicien, il a tous les éléments pour arriver à son but. Puis vu que c'est dans l'introspection, divin féminin, c'est dans l'introspection, c'est pas dans l'action. Vous avez déjà tout pour arriver à ce que vous voulez, à cette haute énergie-là, à cette vibe-là super haute qui est la flamme jumelle. Vous l'avez déjà. C'est juste de le déclencher, c'est juste d'en profiter quand c'est là, c'est juste de l'alimenter par qu'est-ce que vous aimez faire, par être authentique. Tu sais, le love and light, qu'il faut tout, dès que tu as un petit peu de colère ou quelque chose, non, il faut pas, non, il faut que j'attire ma flamme. Fuck that shit. C'est pas ça, pas en tout. Il faut être authentique. Il faut vivre l'émotion. Ça ne devient pas une histoire, mais il faut la vivre, l'émotion. Puis une fois qu'on la vit, on la laisse partir. C'est ça, être authentique. Puis c'est comme le vivre. Le verbaliser, le vivre, c'est ça. Puis tout le temps. Pas juste une fois par année, tout le temps. Fait que j'ai l'impression que quoi balancer, c'est vraiment d'aller... vous les avez, les éléments, en vous. Vous les avez, mais c'est introspectif. Fait que c'est de ne pas les utiliser à l'extérieur. Fait que c'est vraiment de garder... Tu sais, le truth be told aussi, c'est ça. C'est la vérité qui est pour vous. C'est quoi, pourquoi? Votre vérité à vous, c'est ça? Bon, mais vivez-le. Vous le vivez pour vous, de toute façon. Vous le vivez pas pour l'autre. Divin masculin, le hiérophant. Comment moi je le vois? Comment balancer ça? Hiérophant, c'est qu'est-ce qui joint le spirituel au 3D, à la vie pratique. Ça peut être le mariage, ça peut être le divorce. Mais ici, comment je le vois, c'est quelque chose de très by the book. C'est quelque chose de très solide, c'est traditionnel. C'est dans la tradition. C'est ça, le hiérophant, c'est le pape, là. Allô? Un peu plus traditionnel que ça, puis de religieux. Mais comment je vois ça ici, c'est vraiment de peut-être quelque chose avec l'écriture, peut-être quelque chose avec les livres, peut-être aller chercher une vérité d'une source sûre, d'une source vraiment ancrée. J'ai Akashique dans ta fait la bibliothèque Akashique, fait que si ça vous intéresse, allez visiter ça, tout ce qui est Akashique. Puis quoi, ben, dans le milieu est tombé le diable. Puis moi, comment je vois ça, c'est que ça, là, c'est deux éléments qui parlent littéralement du physique et du spirituel. Magicien puis hiérophant, c'est ça, là. C'est tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est, on l'a à l'intérieur puis on l'a à l'extérieur, puis c'est qu'est-ce qui pourquoi il fait si sombre tout à coup? Parce que le diable, moi! Donc, comment je vois ça ici, vu que le diable est tombé, puis d'habitude, il y a juste deux camps. Puis le diable, il pointe, tu sais, c'est Capricorne, puis il pointe vers la Terre, parce que c'est très 3D. Fait que moi, comment je le vois, là, c'est vraiment, quoi balancer, c'est d'ancrer le spirituel dans votre pratique de vie physique, dans votre pratique de vie 3D. C'est de balancer comment vous vous sentez à l'extérieur, de l'apporter dans la vie de tous les jours. De ne pas juste dire, OK, le dimanche, je fais 2 heures de manifestation, 2 heures de méditation, puis c'est tout. Non, c'est de faire comme, à place de le faire 15 minutes par jour chaque matin. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment d'amener cette nouvelle spiritualité-là, ou travail personnel, ou évolution, ou éveil, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, cette connexion-là avec vous-même, de l'amener dans votre vie de tous les jours. Là, on va aller voir quoi laisser partir. Je sais, il est long, mais on l'aime. Ouh. Je pense qu'il y a peut-être un emploi qui ne fait plus votre affaire. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'il y ait un emploi qui ne fait plus votre... Quoi laisser partir? Le 3 de Pentacle, là? Ou une... d'habitude, c'est le teamwork. C'est tout par rapport au travail, au teamwork, le travail de communauté, le travail en groupe. Puis ça, il faut le laisser partir. Peut-être que c'est un bon temps, justement, puis par rapport à qu'est-ce que vous écoutez, puis qu'est-ce que vous entendez d'autres personnes. Peut-être que ça serait un bon temps, peut-être, d'être plus seul et ou de vous entourer de personnes qui sont capables de mettre le pratique
dans le spirituel, de laisser partir les personnes qui peut-être qui comprennent pas ça, de laisser partir les énergies perdues dans du travail qui donne pas de fruits, qui donne pas d'investir dans qu'est-ce qui donne pas de fruits. C'est comme si vous avez déjà eu un projet qui répond plus à vos attentes. Un couple, projet, ça peut être un projet de n'importe quoi. Puis là, c'est de le laisser partir, ça. C'est de laisser partir l'espoir que peut-être qu'en travaillant ensemble, ça arrivera à quelque chose ou que de s'acharner, ça va arriver à quelque chose. Puis ça, c'est assez ironique que l'as de Pentacle arrive dans le divin masculin. L'as de Pentacle, d'habitude, c'est vraiment une offre tangible, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de solide qui est dans le 3D. Fait que c'est comme si... Est-ce qu'on vous a fait une offre dernièrement qui répond vraiment pas à ce que vous voulez faire dans la vie, qui répond vraiment plus à qui vous êtes, puis que vous pensez peut-être le prendre? Je suis une fille qui tire aux cartes sur Internet, là, mais j'ai l'impression que ça répond plus à qui vous êtes. Fait que ça serait dans le laisser partir. Un travail commun, un nouveau contrat, je sais pas, un nouvel emploi, une nouvelle offre. Mais c'est vraiment quelque chose à laisser partir. Selon mes cartes. Là, on va aller voir message de votre moi supérieur. Cute. Message de votre moi supérieur. Oh, le petit page de Pentacle. Retournez à l'école, retournez à l'étude, à l'école de la vie. Une étude sur soi, par petits pas. Ne pas faire des pas de géant. Prendre des petits pas par rapport à... pour vraiment fonder dans le pratique votre vie spirituelle. Il y a vraiment quelque chose. Quoi? Est-ce que vous voulez partir peut-être une compagnie? En tout cas, laissez-moi là en commentaire, je suis curieuse. Mais c'est ça, c'est vraiment votre moi supérieur vous dit de prendre des petits pas, mais de ne pas avoir peur de retourner à l'étude. Puis le pape aussi parle d'études. Hein? Parle, bon, peut-être plus de Bible ou d'affaires plus religieuses, mais c'est ça pareil. D'habitude, il est dans une bibliothèque, le monsieur. Monsieur, le pape, là. Le pape est dans une bibliothèque, puis le petit page, c'est genre lui qui amène les livres au hiérophant, au pape. Tu sais, genre, c'est le petit page, l'hiérophant, il dit, va me chercher cet ouvrage dans la bibliothèque akashique. Puis là, le petit page part, puis va le chercher, puis il le ramène. C'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a comme un lien par rapport à l'étude, par rapport au savoir, aux connaissances profondes. Vous êtes où sur votre chemin en ce moment? 10 de Pentacle. Où est-ce que vous êtes sur votre chemin flamme jumelle? Vous êtes en train de trouver votre famille d'âme. Des personnes qui pensent comme vous. Des personnes qui pensent comme vous, mais peut-être qu'ils ne vivent pas de la même manière. Fait que ça va être ça aussi, de différencier, oui, des personnes qui croient aux flammes jumelles, qui croient au travail, à l'évolution, tout ça, mais ça va être une famille d'âme, mais peut-être pas obligé d'être d'accord sur tout, comme dans la famille de sang. Et ici, où est-ce que vous êtes dans la vie? Reine d'épée. Signe d'air, regarde. Reine d'épée, elle coupe la bullshit avec son épée. Toute la crap, elle l'enlève. Pleure d'oignons. Elle les enlève. C'est quelqu'un qui a une confiance en elle. C'est une énergie, ça peut être un gars. Bon. Mais c'est quelqu'un qui est sur son trône. Elle a vécu de la crap. Elle a vraiment vécu, elle a vraiment passé au travers de périodes plus difficiles et plus anxieuses et plus... Mais là, elle est assise sur son trône. Puis là, elle fait comme, OK, non, moi, je ne repasserai pas par là parce que je sais d'où je viens. Mais surtout, je sais où je m'en vais. Très cute. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.